Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à cette nouvelle édition de Direct. Comme d'habitude, on a le plaisir de vous tenir compagnie pour cette édition en langue française pour ce soir qui se termine à 20 h. Ce soir, l'émission est trop chargée. Nous avons deux principaux sujets à évoquer. Première partie de ce sujet, nous allons parler de la visite du prince héritier, Son Altesse le prince héritier d'Abu Dhabi, commandant suprême adjoint des forces armées émiraties, Mohammed Ben Zayed Al Nahyan, qui a été accueilli ce matin par le chef de l'État Abdel Fattah Al-Sisi. Bien sûr, des relations historiques, des relations profondes, des relations depuis 1971, des relations de coordination, de consultation et beaucoup d'autres domaines de coopération conjointe entre les deux pays. Aujourd'hui, à cet égard, nous allons également témoigner ensemble de plusieurs de très belles images qui vous seront de suite vues sur nos écrans, sur notre chaîne. Comment a-t-on illuminé aujourd'hui les principaux centres en Égypte, les centres-villes, le centre-ville et également la bibliothèque d'Alexandrie à l'occasion de la visite de Son Altesse le prince héritier d'Abu Dhabi, qui a été reçu par le chef de l'État Abdel Fattah Al-Sisi. Une deuxième partie consacrée également de l'émission de Direct au changement climatique, les engagements nationaux et internationaux de l'Égypte envers ces engagements sur les changements climatiques. Quelles sont les stratégies nationales adoptées par les ministères concernés en vue de mettre en exergue et en vue de mettre sur les rails en application les objectifs de développement durable de 2030. Quels sont les engagements de l'Égypte, toujours parmi les pays, les 197 pays qui étaient présents aux différentes conférences de la COP, et quand l'Égypte en 2015 a-t-elle donc soumis ses engagements pour la Convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques. Donc, deux grands dossiers. On commence le premier dossier, chers téléspectateurs, par la visite de Son Altesse, le prince et héritier d'Abu Dhabi. Une première nouvelle, comment il a été accueilli donc ce matin par le chef de l'État Abdel Fattah Al-Sisi, qui a donc accueilli le prince héritier d'Abu Dhabi, Mohammed Ben Zayed Al Nahyan, qui était en visite officielle au Caire, une visite éclair. Les deux dirigeants ont ensuite tenu une séance de pourparlers au palais d'Al-Ittahadiyya. Et au cours de l'entretien, le président Al-Sisi a salué l'adhésion des Émirats arabes unis au Forum du gaz de la Méditerranée orientale en tant qu'observateur à côté des États membres fondateurs. Le chef de l'État a exprimé l'importance de la valeur dont les Émirats arabes unis contribuent aux activités du Forum pour servir les intérêts stratégiques du Forum et les intérêts stratégique et renforcer la coopération et le partenariat entre les pays du Forum. Le président Abdel Fattah Al-Sisi a souhaité la bienvenue au prince héritier d'Abu Dhabi dans son deuxième pays d'Égypte. Et de son côté, Cheikh Mohammed Ben Zayed Al Nahyan a affirmé que sa visite en Égypte s'inscrit dans le cadre des relations distinguées entre les deux pays frères et l'importance de poursuivre le rythme des consultations et la coordination périodique et intensive entre l'Égypte et les Émirats sur les questions régionales d'intérêt commun. Ben Zayed a également ajouté que cette visite reflète l'engagement des deux pays à approfondir l'alliance stratégique entre eux, renforcer l'unité des rangs arabes et islamiques communs face aux différents défis auxquels la région est actuellement confrontée. Les deux côtés ont également discuté des efforts de coopération conjointe pour lutter contre le coronavirus, alors que le président Al-Sisi a exprimé ses sincères remerciements et sa gratitude aux Émirats arabes unis pour la coopération et la coordination entre les deux pays frères. Également, chers téléspectateurs, que les discussions entre le chef de l'État Abdel Fattah Al-Sisi et le prince héritier d'Abu Dhabi ont pas reflété la compréhension mutuelle pour suivre les efforts conjoints afin de faire face aux risques qui menacent la sécurité et la stabilité dans la région. Notons également, chers téléspectateurs, qu'il ne s'agit pas d'une première visite de la part du prince héritier Mohammed Ben Zayed Al Nahyan. Et notons également, chers téléspectateurs, que la visite était une visite éclair lorsqu'il a été accueilli ce matin par le chef de l'État Abdel Fattah Al-Sisi au palais présidentiel d'Al-Ittahadiyya.
Je vous rappelle également, chers téléspectateurs, que les relations entre l'Égypte et entre les Émirats arabes unis remontent à 1971, lorsque l'Égypte a figuré parmi les premiers pays à soutenir donc la création des Émirats arabes unis.